Alors la capsule, c'est d'abord né d'un rêve, l'envie de passer le maximum de temps sous l'eau, en immersion complète dans le milieu pour pouvoir l'observer en continu. C'est un peu un rêve de Jules Verne, c'est un peu un héritage aussi, celui de Précontinent, par exemple, avec Cousteau, mais qu'on a essayé de reprendre un petit peu à notre manière, à la manière Under the Pole, avec une inspiration dans les nouvelles technologies, dans les recycleurs, dans les télécommunications qui permettent de s'affranchir de tout un tas de contraintes qu'on avait auparavant. Et la finalité, c'est d'abord de vivre au cœur de l'océan de la manière la plus passive possible, sans faire de bruit, sans lien physique avec la Terre, et à des fins d'observation sur des périodes de plusieurs jours, à mi-chemin entre les saturations très très longues qui viennent du monde du pétrole, mais qui ont d'autres contraintes, et puis la plongée d'incursion classique. Voilà, on a essayé de travailler un petit peu entre les deux. Et la première mission, c'était en Polynésie, et ça a été une expérience complètement hors norme, extraordinaire, parce que en partant d'une feuille de papier blanche 3 ans auparavant, on a vécu sous la mer à 15 plongeurs au bout de 4 mois de mission. Alors le CRIOP, c'est une collaboration qui a démarré avec Laetitia Edouin, qui nous a contactés pour faire l'expédition Deep Hope qu'on a menée pendant 1 an avant la capsule sur les coraux mésophotiques. Donc en effet, pendant 1 an, on a sillonné la Polynésie, les 5 archipels, pour mener des protocoles de plongée et de prélèvement pour faire une carte, un inventaire des récifs mésophotiques et chercher, voir si on pouvait infirmer ou confirmer la théorie du refuge qui dirait que les larves des coraux profonds pourraient venir recoloniser les coraux en surface, moins profonds, qui sont malmenés à cause du blanchissement corallien et du réchauffement climatique. Je pense que la connaissance scientifique, c'est la première pierre de la préservation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'appuyer sur un état des lieux, sur une connaissance, sur la juste connaissance des mécanismes de la préservation, de manière à derrière pouvoir faire des recommandations aux instituts gouvernementaux, aux instituts de protection, pour prendre les justes mesures, soit de protection du milieu, soit d'exploitation, mais contrôlée. Ouais, si on reprend l'exemple un peu des récifs coralliens, par exemple, et de cette étude qu'on a menée, quand on l'a commencé, on partait vraiment d'une page blanche. On n'avait pas idée de combien on trouverait de coraux, du nombre, de la densité. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus que prévu. Et à la fin de cette année, avec la collection de coraux qu'on a ramenés, la diversité qu'on a trouvée, ce que disent les scientifiques, c'est que voilà, on ne pourra plus jamais ignorer ces coraux profonds. Ils font partie du récif. Donc d'une vision en 2 dimensions, entre 0 et 30 mètres, on est vraiment passé sur une vision en 3 dimensions du récif. Et c'est Jacques-Yves Cousteau qui disait « on protège ce qu'on aime ». Et voilà, et pour savoir, il faut connaître. Donc en effet, la connaissance, pour moi, c'est le pilier de la protection. Alors Robin et Tom, c'est 2 garçons de 8 et 4 ans qui nous accompagnent depuis la 2e expédition, notre hivernage au Groenland, qui a duré un petit peu plus de 2 ans. Et c'est une vie très particulière, c'est une vie qui est fabuleuse. Les gens nous le disent souvent, quelle chance ils ont vos enfants. C'est vrai, alors eux, ils ne se posent pas du tout la question en ces termes, eux, ils suivent le mouvement, et c'est vrai que c'est un peu comme 2 mascottes au sein de l'équipe. Tout le monde est un peu tata, tonton, frère, sœur, tout le monde les adore. Il y a beaucoup de convivialité, et c'est quelque chose qui est très fort d'ailleurs. Les enfants au sein de cette équipe, ça apporte une forme d'équilibre, ça apaise, ça amène souvent des sourires, parce que tout le monde est bienveillant avec des enfants, et ça transforme l'ambiance à bord. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est un enseignement en tout cas qu'on peut tirer, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on imagine d'habitude, parce que on n'est pas trop en général pour avoir les enfants au travail, mais pourtant ça pourrait se réfléchir. Et Robin et Tom, quand même, on a une nounou qui nous aide, évidemment, parce que comme tous les parents le savent, les enfants c'est du plein temps. Et non, Robin et Tom, ils grandissent avec Under the Pole, quelque part, et puis ce qu'on leur souhaite simplement, c'est que à un moment donné, cette expérience, ces rencontres, ces contacts avec l'environnement, peut-être va en faire pousser une petite graine en eux qui les aidera tout simplement à s'accomplir dans la vie.
En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que pour eux, oui, c'est normal parce qu'ils ont connu que ça. Donc vivre sur le bateau, faire des expéditions, c'est leur vie. Mais je pense que ce qui est caractéristique, c'est que pour eux, rien n'est impossible. Le monde, il est infini, il est ouvert, et vivre au fond des océans, partir dans l'espace, aller à l'autre bout du monde, pour eux, c'est quelque chose. Et j'aime ça, en tout cas, j'aime me dire qu'à leur âge, ils ont vraiment une vision du monde qui est pleine de possibles, quoi. Le champ des possibles est ouvert et leur curiosité, elle n'a pas de limite. Et ils ont l'âge pour ça et ça me fait vraiment plaisir. Moi, je pense qu'on vit dans un monde qui est un petit peu tourmenté et anxiogène, particulièrement cette année. Et je pense que la planète nous parle. Je pense qu'on doit entendre ces messages pour changer certaines choses, que ce soit d'abord à l'échelle individuelle, mais évidemment à l'échelle globale. Mais l'un est très certainement lié à l'autre. Je crois que c'est très important d'abord d'écouter la science et de s'appuyer sur la science pour envisager de changer les choses. Ça, c'est une première chose. Et puis, chacun à sa mesure, chacun avec son énergie, son envie ou sa passion. Je pense que c'est bien de s'engager aussi, d'adhérer à des causes, de partager des messages, sans se mettre davantage de pression qu'il n'en faut, mais tout de même faire un pas. Faut se la mettre un peu quand même, non? faire un pas vers le changement. Je pense qu'on en est là. On n'est plus à une époque où on peut simplement avoir des considérations environnementales. Je pense qu'il faut être acteur du changement. Voilà, donc avec passion, mais changeons. Ouais, puis la jeunesse nous donne l'exemple. Je trouve qu'il y a une jeunesse là qui se mobilise vraiment aux quatre coins du monde. Et je pense que ce qu'on peut en tirer, c'est que nous, on doit vraiment être responsable parce qu'on est en train de leur laisser quelque chose de pas facile quand même. Et donc je pense qu'en effet, à notre échelle, tous, on peut vraiment quand même s'investir. La société civile, en fait, elle a un pouvoir très très fort dans ce changement. Et voilà, mais il y a du travail. Il faut se retrousser les manches quand même. Et je rajouterais aussi, Emmanuel et moi, on a eu une évolution dans notre parcours. On a commencé Under the Pole, on avait encore la vingtaine. On était poussé un peu par une envie d'aventure, de découverte, d'exploration, avec déjà à l'époque une sensibilité forte vis-à-vis de la disparition de la banquise. Et puis les enfants sont arrivés et voilà, Under the Pole a évolué, a grandi un petit peu, et nous avec. Aujourd'hui, notre envie de nous engager, elle est vraiment tournée vers Robin et Tom, justement, vers nos enfants. Mais en fait, derrière la question de nos enfants, c'est celle des générations futures. Parce que, voilà, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux très alarmants. Et on n'a pas envie de leur laisser ça en héritage. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est aussi notre tour et quelque part notre devoir à tous, mais en particulier à nous, d'essayer de contribuer, voilà, à inspirer peut-être les jeunes aujourd'hui et à les inspirer à s'engager aussi vers un nouveau monde, voilà, et d'essayer de faire le maximum pour faire avancer la société vers ce nouveau monde.